Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 1er octobre 2013, BJK de décidément avoir appelé à la destitution du président provisoire Mohamed Mansour al-Marzouki. Après s'être présenté devant le juge d'instruction pour appel au meurtre, Farid Beji comparaîtra devant le procureur de la République. Manifestation devant le théâtre municipal de Tunis organisée par l'Union générale des étudiants tunisiens. Et à l'étranger, le Qatar présente ses excuses à l'Égypte suite aux déclarations de certains de ses responsables à propos du général Sissi. Le président de Nid Tounes Béjirkaïd Sepsi a démenti ce matin dans une déclaration à une radio locale les informations se rapportant à un appel à destituer le président Mansour Marzouki qu'il aurait lancé dernièrement. Béjirkaïd Sepsi rappelant que l'Union pour la Tunisie et lui-même étaient favorables à la dissolution de l'Assemblée constituante et des institutions en étant issus avant de changer de position en raison de l'initiative de l'UJTT. Farid Beji est sorti libre après sa comparution hier lundi devant le juge d'instruction. Il a été convoqué dans le cadre de l'affaire de l'appel au meurtre contre Fawzi Hamdi, membre de la mouvance salafiste. Le juge d'instruction a décidé de transférer le dossier devant le procureur de la République afin de fixer la date du procès. L'Union générale des étudiants tunisiens a organisé hier lundi une manifestation devant le théâtre municipal de Tunis. Les manifestants ont appelé à la démocratisation de l'enseignement à l'intérieur des universités tunisiennes. Le porte-parole de l'UJET, Wael Nour, a déclaré au micro de Shams FM que cette manifestation est l'ultime recours des étudiants puisque les autorités ont toujours refusé de prendre en considération leur demande d'amélioration des conditions d'hébergement et l'augmentation de la bourse. La manifestation s'est prolongée jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur dont le siège a été occupé par les manifestants. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont procédé à l'arrestation de plusieurs étudiants. Selon une dépêche de l'AFP reprise par le Figaro Nautisme ce lundi, un marin tunisien est mort à Sfax pendant des heures entre la garde maritime et des pêcheurs protestant contre l'interdiction de la pêche au chalut, ont annoncé mardi deux sources au sein des forces de l'ordre. Les pêcheurs se sont rassemblés tard lundi soir au port de Sfax pour bloquer la sortie des bateaux de pêche en haute mer, déclenchant des affrontements avec les forces de la garde maritime, a expliqué une source portuaire sous couvert d'anonymat. Un des pêcheurs est tombé dans l'eau et décédé, mais il n'a pas été possible de déterminer la cause du décès, certains évoquant une mort par noyade et d'autres par balle. Le corps du pêcheur doit désormais être autopsié selon la même source. Selon un responsable du ministère de l'Intérieur s'exprimant lui aussi sous couvert d'anonymat, les manifestants ont tenté de s'introduire dans le poste de la garde et ont incendié des pneus, poussant les forces de l'ordre à tirer des gaz lacrymogènes pour les disperser. Un pêcheur est alors tombé accidentellement dans l'eau et est décédé, a expliqué ce responsable. Selon un témoin s'exprimant sur la radio Mosaïque FM, les forces de sécurité ont procédé à des tirs de sommation pour disperser les marins furieux de l'arrestation de l'un de leurs camarades. Une affaire à suivre. Riva Grila, ancien ministre de la Défense nationale, a refusé de comparaître hier, lundi 30 septembre, devant la chambre criminelle numéro 1 du tribunal de première instance de Tunis pour l'examen de l'affaire de l'école internationale de Carthage. Ce refus a obligé le ministère public à reporter la séance jusqu'à ce que les autorités ramènent Riva Grila de la prison où il est détenu. Il est à noter que l'ancien ministre de la Défense avait refusé à plusieurs reprises d'assister aux séances du procès, revendiquant sa libération. Des organisations internationales ont aussi demandé sa libération pour pouvoir bénéficier des soins nécessaires vu que son état de santé est critique. Le président du parti LMN, Lazhar Bali, a déclaré hier, lundi 30 septembre, lors d'une réunion du parti à Sfax, que l'information selon laquelle le secrétaire général du parti Ennahda, Hamadi Jbeli, a rejoint son parti est fausse et sans aucun fondement. Lazhar Bali a ajouté que son parti est susceptible d'accueillir les militants modérés d'Ennahda et il a appelé par la même occasion le parti islamiste à respecter ses engagements et à accepter l'initiative du quartier. Le porte-parole des cheminots, Semi Tahri, a déclaré hier que le personnel de la Société nationale des chemins de fer tunisienne sera en grève le 24 octobre prochain. Cette grève viendra pour protester contre les nouvelles nominations. Semi Tahri a affirmé que les résultats des concours ne sont pas respectés et que la société se dirige vers la faillite à cause de la mauvaise gestion des autorités.
Dans un communiqué diffusé hier, le ministère du Commerce précise avoir saisi 19 paires de chaussures d'hommes dont la semelle inclurait l'inscription Allah dans un magasin de la Soukra du gouvernorat de l'Ariana. Le ministère ajoute que les chaussures sont de fabrication locale. Mohamed Ali Felchichi, chargé de la communication au sein du ministère du Commerce, a affirmé qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les dessous de cette affaire. Dans l'actualité internationale, le ministère des Affaires étrangères qatari a présenté des excuses officielles au ministère des Affaires étrangères égyptien. Cette démarche intervient après l'ingérence du Qatar dans les affaires internes égyptiennes. Le ministère qatari a déclaré dans un communiqué que le Qatar présente ses excuses au peuple égyptien ainsi qu'à son gouvernement suite aux déclarations de certains responsables à propos du général Sisi, le ministre égyptien de la Défense. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a présenté hier lundi un paquet de réformes démocratiques très attendues par les minorités ethniques et religieuses. Ces mesures, dévoilées en plein processus de paix entre Ankara et les rebelles du PKK, visent totalement à accroître les droits des Kurdes. Recep Tayyip Erdogan a annoncé également une réforme qui autorise les fonctionnaires à porter le voile islamique. Et je cite, « Nous allons lever l'interdiction faite aux femmes de porter le voile. C'est une violation de la liberté de religion et de conscience », a-t-il estimé. Dans ce discours d'environ 1 heure, largement suivi en Turquie, le Premier ministre a également évoqué une réforme du système électoral afin de favoriser le pluralisme politique. L'État fédéral américain a mis au chômage technique mardi pour la première fois depuis 17 ans des centaines de milliers de fonctionnaires faute d'accord budgétaire au Congrès, une mesure draconienne qui épargne toutefois les fonctions essentielles dont la sécurité. Malgré d'intenses tractations et une soirée d'aller-retour entre le Sénat à majorité démocrate et la Chambre des représentants dominée par les Républicains, aucun projet de loi de finances n'a pu être adopté à temps pour le début de l'exercice budgétaire 2014 qui a commencé à minuit mardi. La Maison-Blanche a donc ordonné peu avant minuit aux agences fédérales de déclencher la cessation partielle de leurs activités et la mise en congé sans solde de leur personnel non essentiel jusqu'à ce que le Congrès adopte un budget. Yankees go home, c'est ainsi que le président du Venezuela a ordonné lundi l'expulsion de 3 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Caracas. J'ai ordonné au ministre des Affaires étrangères, Elias Joa, de procéder à leurs expulsions. Ils ont 48 heures pour quitter le pays, a déclaré le président dans un discours public sans préciser les fonctions des diplomates concernés. Ils sont accusés de sabotage économique et électrique d'intelligence avec l'opposition. Le président a accusé les diplomates de s'être réunis avec l'extrême droite vénézuélienne afin de la financer et de mener des actions pour saboter le système électrique et l'économie du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur notre chaîne. À demain.